The radio of the European Radio Show thanks all its exhibitors. See the complete list on the new Radio Show mobile app. Les experts sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Maxime Piquette vient de nous rejoindre. Bonjour. Salut. Vous êtes un collaborateur de la plateforme Ocha qui offre et qui permet d'héberger, de partager, de gérer et de monétiser ses podcasts. Et on va justement essayer de comprendre avec vous comment monétiser les podcasteurs. Alors avant ça, justement, Maxime Piquette, pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, qu'est-ce que Ocha concrètement ? Ocha, l'idée c'est de permettre à chacun, vous tous ici, ou qui que ce soit, de créer facilement son podcast et de l'héberger et de le distribuer partout sur toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui pour écouter des podcasts. Voilà. Alors pourquoi aller sur cette plateforme comme Ocha plutôt qu'une autre ? Ocha déjà, nous on a 5 ans d'expérience dans l'audio digital puisqu'on a une boîte qui s'appelle Radio King qui fait de la radio sur internet, donc on a énormément d'expérience dans ce domaine de l'audio digital. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, mais qui ne sont pas forcément des acteurs français. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec Ocha, c'est déjà nous adresser aux podcasteurs et aux podcasteuses qui sont en France pour pouvoir aussi, parce que quand vous créez un podcast, vous avez 1001 questions et c'est pas évident. C'est très technique déjà au départ. Et l'idée d'avoir un support en français, d'avoir des personnes que vous pouvez voir au son de la radio ou à d'autres événements sur lesquels on est présent aussi, ça rassure, ça aide concrètement. On a plein de guides, notamment on a tout un guide qui s'appelle la Ocha Academy, qui est un guide complet, gratuit, accessible sur notre site ocha.co, qui permet de savoir comment créer un podcast, de la création du nom jusqu'à la diffusion sur toutes les plateformes et de la monétisation. Et alors, c'est quoi le deal avec Spotify, plus précisément ? Alors, on a fait aujourd'hui, on a un accord avec Spotify qui nous permet de faire quelque chose qui, moi je trouve quand même assez extraordinaire et c'est assez rare pour le notifier, qui permet à quelqu'un aujourd'hui, vous tous ici, de pouvoir ajouter son propre contenu sur Spotify. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un crée un podcast sur Ocha, il a juste à cliquer sur un bouton, et c'est pas une image, c'est vraiment il clique sur un bouton, et dans l'heure qui suit, il peut rechercher son podcast sur l'application de Spotify, il va retrouver son podcast et il va pouvoir l'écouter et le partager évidemment à toute la communauté qui utilise déjà Spotify. D'ailleurs, il y a une grande communauté aussi sur Ocha et vous avez eu une technique un petit peu particulière pour agrandir tout de suite votre communauté et pouvoir en faire parler. C'était gratuit. Oui. C'est ça, effectivement. Au début c'était gratuit. On a eu le souhait d'ouvrir notre plateforme en gratuit pour ceux qui nous ont fait confiance, les early adopters qui ont voulu tester Ocha en premier, pour avoir très rapidement des retours, pour savoir très rapidement ce qu'ils pensaient de la plateforme, les choses qu'on n'avait pas comprises, les choses qu'il fallait résoudre comme problème, les choses qu'ils appréciaient aussi. Des bêta-testeurs, quoi, en fin de compte. Exactement, des bêta-testeurs, mais qui sont aujourd'hui, il faut le dire, les premières personnes qui vont aussi parler de nous. On a de la chance souvent bien et qui vont justement permettre à Ocha de se développer et d'avoir d'autres podcasteurs et podcasteuses qui nous rejoignent. Et alors comment on fait pour avoir des bénéfices, avoir de la monétisation avec tout ça ? Alors, d'une part, il faut se dire aussi une chose, c'est que tous les podcasteurs n'ont pas le souhait de monétiser. Ça, c'est une première chose. Moi, je rencontre beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui ont simplement envie de se faire plaisir, comme on a envie de se faire plaisir aussi parfois avec une chaîne YouTube, qui ont simplement envie de donner un message, de transmettre un message et d'avoir leur propre chaîne. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a de la monétisation. Nous, aujourd'hui, on est extrêmement contactés, et encore là sur le salon, par des régies publicitaires qui sont en lien avec des annonceurs qui n'ont qu'une envie, qui est de diffuser des spots ou de la publicité un petit peu plus intelligente, dite notamment par l'intervenant lui-même, sur les podcasts. Et on le voit aux États-Unis notamment, ça marche extrêmement bien. Et déjà en France, on a quelques exemples de podcasts qui ont déjà sponsorisé ou déjà monétisé leur podcast avec des CPM, donc le revenu pour 1000 écoutes, qui sont incroyables par rapport à tout ce qu'on peut voir, qui sont de l'ordre de 25 à 85 euros. Imaginez-vous, ça veut dire que si votre podcast il fait déjà 1000 écoutes, eh bien on en obtient déjà 25 à 85 euros pour chacune de ces 1000 écoutes. Et je peux vous dire qu'on a des podcasts qui se sont lancés récemment. Moi, je pense à un ami qui est sur le salon notamment et qui me parlait, je ne vais pas le citer pour ne pas lui dévoiler ses stats à lui, mais qui me parlait de ses statistiques, qui me montrait hier et il me disait tiens, regarde, j'ai fait 7000 écoutes sur mon podcast.
Je crois qu'il est au 3e épisode, 4e épisode. Il a déjà 7000 écoutes. Donc, on voit qu'il y a de l'engouement envers le podcast, il y a de l'audience. Et évidemment, cette audience, elle est très bien qualifiée parce que les personnes qui écoutent du podcast, c'est généralement des personnes qui sont en mobilité, c'est des personnes qui sont jeunes. On le remarque souvent, c'est SP+. Et donc, les marques, elles adorent. Alors justement, comment je fais pour être le mieux vu possible, vu que votre collègue a plus de 7000 vues? Quelles sont les techniques? Est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux aussi ou d'autres plateformes? Bien sûr. Alors d'une part, Ocha, l'idée c'est de faciliter le fait que votre podcast soit distribué sur toutes les plateformes qu'on utilise aujourd'hui pour écouter des podcasts. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a la promotion. Nous, on a inventé quelque chose qui est, je trouve, assez formidable pour promouvoir votre podcast sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le clip. Le clip, c'est quoi? Vous prenez 30 secondes audio, les meilleures 30 secondes audio de l'épisode que vous venez de créer. Vraiment le moment où ça rit, où c'est sympa, etc. Vous prenez ces 30 secondes-là, et nous, à partir de ces 30 secondes audio, on va générer une vidéo, une petite vidéo de 30 secondes, avec une petite waveform qui ondule comme ça, avec votre image, avec vos couleurs, avec le nom de votre émission, votre épisode, etc. Et ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le mettre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et on le sait, la vidéo, c'est quelque chose qui tout de suite attire très vite l'œil sur les publications réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça permet, en 30 secondes, de donner envie à l'auditeur d'aller écouter ce teasing, finalement, de se donner envie d'aller écouter, finalement, aussi la suite de l'épisode en cliquant sur le lien. Merci Maxime Piquet d'avoir été avec nous. Merci à vous Robin. Merci. Merci à nos experts de l'ISCPA qu'on retrouve dans quelques instants. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris pendant 3 jours. Pendant 3 jours, la radio du Salon de la Radio.